Nous entamons le premier jour du mois de février. Voici donc le sujet du jour. Un projet immobilier dénommé Riyadh City de 144 immeubles R+7 comprenant 4464 appartements de 4 pièces verra le jour dans 36 mois dans la commune de Bingerville. Ce projet immobilier qui comprend la construction du plus grand mall d'Afrique de l'Ouest sera bâti sur une superficie de 28 hectares en face de la lagune. Il s'agit de la première phase d'un projet de construction de 15 000 logements au profit des Ivoiriens de la diaspora. La première pierre a été posée le week-end par le consul général de la Côte d'Ivoire à New York. Eh bien, que pensez-vous de ce projet? Comment amener la diaspora à participer au développement du pays? C'est le moment. Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. On retrouve également via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Allez, on démarre. Albert Kwame Nguessan à Kwangbankro. On souhaite que ce projet voit le jour le plus vite possible. C'est vraiment encourageant. Très belle initiative. Yao Michel Kofi de Wawakro. La construction du plus grand mall d'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire et de surcroît 15 000 logements au profit des Ivoiriens de la diaspora est une idée grandissime, voire énormissime. Une pensée positive produit des sentiments positifs et attire des événements positifs. Jean-Romain Kakou Romain d'Abobo Akekwa Djibi, tout cela contribue au développement de notre pays. Très bonne initiative. Pour que la diaspora participe au développement du pays, je crois qu'il faut les sensibiliser et les motiver car la Côte d'Ivoire est leur mère patrie et non ailleurs. Il y a un adage qui dit on est mieux chez soi. Namori Bakayoko à Touba, pour le développement durable de notre cher et distingué pays, il convient que chaque citoyen vivant en Côte d'Ivoire ou issu de la diaspora apporte sa pierre à l'édifice. Avec le standard, Yao Kwadio Séraphin nous appelle de Yopougon. Sidessi, bonjour. Bonjour, madame. Alors, que pensez-vous de ce projet? En tout cas, vraiment, ce projet est bienvenu aujourd'hui. Si ceux-là, ils sont à l'intérieur de ce pays, puis sont en train de penser à nous, avec le président de la République, je trouve que vraiment la population va avoir sa place. Parce qu'aujourd'hui, si il y a des gens qui ont de l'argent et puis ils ne savent pas ce qu'il faut faire, c'est très difficile. Mais si il y a l'argent et puis qui fait d'investir, des trucs pour investir dans les immobiliers, pour aider la population et vraiment ceux qui sont pauvres, vraiment c'est très important. Mais ce que je voulais parler un peu aujourd'hui, si vraiment cette bâtiment qu'on est en train de parler ici, vraiment, c'est sorti dans la tête pour qu'au moins la population, ceux qui n'ont pas de moyens, pas financement en tant que tel, mais ils n'ont qu'à essayer d'avoir accès à ça. Pour pas que au moins ceux qui sont riches, ils vont venir assiéger et puis nous, les pauvres, on ne peut pas avoir place. Non, il s'agit des logements, des logements qui seront construits au profit des Ivoiriens de la diaspora, c'est-à-dire des Ivoiriens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais qui souhaiteraient avoir un logement dans le pays. Non, mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a des gens même qui sont en France, qui sont dans les autres pays. Quand ils viennent à Abidjan même pour trouver un coin qui est en sécurité, c'est difficile. Donc si ça est là, en tout cas vraiment, ça fait l'honneur de ce pays. C'était ma contribution. Merci beaucoup, M. Yao Kwadio. Et bonne journée à Yopougon, Sidessi. À Saint-Fran, nous retrouvons Tibé Michel. Bonjour. Voilà, bonjour. Votre regard sur le sujet du jour? Oui, c'est très gentil. Moi, je remercie les gens de la diaspora. Ce projet est un grand projet. Nous les encourageons à réussir ce projet. Et ça va donner l'exemple aux autres personnes pour venir construire ici en Côte d'Ivoire. Donc moi, je remercie vraiment les gens de la diaspora qui ont décidé de venir faire ce projet ici. Je vous remercie. Merci, M. Tibé Michel, pour votre contribution. Kwaku Eugène est à Bobo Avocatier. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, bonjour, madame. Merci. Que pensez-vous de ce projet immobilier en Côte d'Ivoire? Non, mais je pense que ce projet est très, très, très bienvenu parce qu'il permettra à nos frères et sœurs de la diaspora
d'aider notre pays à se développer harmonieusement. Et vraiment, moi, ma seule prière serait que le gouvernement fasse un effort pour que, si le projet doit se faire, est programmé pour, par exemple, la ville dans le district d'Abidjan, il faudra que toutes les communes soient programmées pour bénéficier de ces développements-là. Parce que c'est le seul moyen que je vois qui puisse aider les communes, c'est aussi à un niveau élevé aussi du développement. C'est tout mon souhait. En termes d'espace également. Non, c'est vraiment, je suis très content de voir que nos frères et ceux qui sont partis, qui sont dans les wagons, bon, pense plus tard à revenir dans leur pays pour poursuivre son développement. Donc, voici, moi, ma position. Que le gouvernement mette l'accent beaucoup plus dans le développement de toutes les communes du district d'Abidjan et de l'intérieur aussi. Donc, je vous souhaite une bonne journée et bonne émission. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, à Bobo. Kambo Basile, vous nous appelez d'Adzopé. Bonjour. Bonjour, madame. Dites-nous, quelle est votre réaction? C'est Kambo Basile. Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. Bon, en fait, je suis très heureux d'apprendre qu'il y a un tel projet pour la diaspora. Mais je souhaite que ces projets comme ça soient réalisés à l'intérieur du pays. Parce qu'Abidjan sera complètement bloqué. Il y a déjà trop de populations là-bas. Vous voyez, vous constatez que, par exemple, les véhicules, on ne peut plus passer. Et quand les projets arrivent, c'est Abidjan. Quand les projets arrivent, c'est Abidjan. Je souhaite, par exemple, à Diboko, à Bengourou, à Zopé, quelque part comme ça, un projet comme ça allait permettre à cette population de vivre un peu mieux. Parce que même la construction disons, la réalisation de ce projet va donner des emplois. Et puis, autour de ce projet, il va y avoir aussi des changements de développement des localités. Alors donc, je souhaite que quand des projets comme ça arrivent, qu'on pense aussi aux villes de l'intérieur. Abidjan est chargé. Est-ce que je voulais dire? C'est bien noté. Merci. Monsieur Bomisso Mathieu, vous êtes en ligne, vous nous appelez d'Issia. Bonjour. Bonjour, Denis Zapatiette. Alors, pour vous, comment est-ce qu'on peut amener la diaspora à participer au développement de notre pays? Je crois que c'est une très bonne idée en venant construire ce bâtiment, surtout à Benjerville. Donc, ils ont parti d'abord à leur pays. Ils sont les élèves invités, ils sont venus construire. Donc, je sais qu'un jour, ils ont passé à leur retour au pays. Et déjà, c'est très encourageant et je te dis merci. Et il faut que je pense aussi à d'autres choses, la construction des usines, pour aider aussi leur pays. Ils sont partis, ça, ils viendront aider dans leur pays. Personne ne peut abandonner chez soi. Donc, vous avez fait 1000 ans en Europe, et vous êtes revenu sur votre terre. Donc, je crois qu'il faut que l'État les encourage. Surtout s'ils viennent faire des réalisations, qu'on leur facilite la tâche, surtout qu'il les fasse la tâche. Mais s'ils vont venir, que vraiment, ils trouvent des dossiers, trouvent des communications, vraiment, de l'un peu découragé. Surtout qu'ils construisent aussi des usines pour nous. Nos petits frères et leurs frères sont restés au pays. Mais pas qu'ils puissent se tuer dans la mer. Donc vraiment, je leur dis merci. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse la Radio Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire aussi. Amen. Merci beaucoup et bonne journée à Issia. Kangouté Adama nous appelle de Yopougon, plus précisément au palais de justice. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, quelle est votre réaction? Je pense que c'est un bon projet. C'est un projet structurant dans la mesure où nos parents de la diaspora se font anarquer par leurs propres parents ici au village, en Côte d'Ivoire. Lorsque c'est porté par un promoteur immobilier sérieux, cela renforce encore la confiance d'investir en Côte d'Ivoire
et de rester au pays et dans un lendemain meilleur, lorsque on souhaite rentrer au pays, on rentre chez lui à la maison. Ça se fait en arqué. Avec les promoteurs immobiliers soutenus par l'État, parce que c'est une garantie et durable et pérenne pour nos parents qui sont dans la diaspora, qui investissent et arriver au pays, se faire illusionner par des projets inexistants, mais postés par des photos depuis plus de 6000 km. Merci beaucoup pour votre réaction et vous l'avez dit, Monsieur Kangouté Adama, ce projet immobilier intervient justement dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre d'une part les parties, les sociétés donc immobilières et les ministères d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora et le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Il s'inscrit justement dans le programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Nous continuons toujours. La parole est à vous, madame, monsieur. Nous parlons aujourd'hui de ce projet immobilier dénommé Riyad City de 144 immeubles R+7 comprenant 4464 appartements de 4 pièces qui verra bientôt le jour, sinon dans 36 mois, dans la commune de Bingerville. Ce projet immobilier qui comprend la construction du plus grand mall d'Afrique de l'Ouest sera bâti sur une superficie de 28 hectares en face de la lagune. Toujours Ouattara Logosina nous appelle de Dabakala. Bonjour. Madame. Allô. Oui, ça va très bien, merci. Le sujet est bienvenu. Nous faisons que saluer le président de la République pour ses actions à tout moment en faveur des Ivoiriens. Donc, vraiment, on remercie. Parce que, bon, il y a des gens qui peuvent vivre à l'intérieur et puis ils n'ont pas de logement en Côte d'Ivoire. S'ils ont bien construit, donc c'est très bon. Je veux que ça se fasse à l'intérieur aussi du pays aussi. Tout se fait bien. Si ils ont fait un peu à l'intérieur du pays, vraiment, je crois que c'est bien. Donc, le sujet est bienvenu. Donc, je vous salue. C'est mon contribution. Merci beaucoup pour votre contribution et bonne journée à Dabakala. Gonsan Dédi nous appelle de Zononien. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, madame. D'accord. Que pensez-vous de ce projet immobilier? Alors, nous pensons que c'est un très bon projet. Un très bon projet, même s'il est basé à Abidjan et que ça va engorger toujours Abidjan, c'est pas bien grave, mais c'est un très bon projet. Et l'avantage de ce projet, faut dire que ça donne ça amène nos frères qui sont à l'Hexagone, nos frères qui sont en Europe, à devenir investir en Côte d'Ivoire. Parce que, regardez, quand ils sont là-bas, ils ont du mal à pouvoir investir. Et donc, quand ils sont en phase de... Tout à l'heure, il y a un de mes prédécesseurs qui l'a dit, quand ils sont en phase de un promoteur immobilier qui aide à investir de cette façon-là, ils voient ça comme un projet crédible. Ils voient ça comme un projet crédible. Alors que par le passé, par exemple, il y a leur famille, quand ils confient de l'argent à leur famille pour peut-être construire une maison pour eux au pays, alors peut-être le membre de la famille va simplement utiliser cet argent à d'autres fins. Et donc ça suscitait des problèmes de famille. Et ils ont du mal à investir. Cette fois-ci-là, en passant par un promoteur crédible qui sera suivi par l'État, nous pensons que ça va les encourager à encore investir dans le pays. Donc, tout Zonien vous salue, toute la population de Zonien vous salue et bonne émission à vous. Merci beaucoup et très très belle journée à toute la population de Zonien. Amon Kadjo nous appelle de Krinjabo, c'est à Boisseau, bonjour. Bonjour madame. Alors dans le royaume, qu'est-ce qu'on pense du sujet du jour? Moi je pense que ce projet est bienvenu parce que lorsque il y a un monsieur qui était venu construire des hôtels à Abidjan, le père fondateur, Feu Félix Fauboigny, a dit qu'il a bien fait de construire, mais il y a un mur qui est tordu dans la construction. C'est un grand proverbe que le père fondateur a donné. Et le monsieur allait prendre des architectes venus contrôler car il n'y a pas de mur tordu. Il lui a dit il fallait mieux construire chez toi et de venir construire en Côte d'Ivoire. Donc, ces frères qui sont de l'autre côté, ils ont pensé à leur pays. En tout cas, on leur remercie beaucoup. On leur remercie beaucoup. Ils ont pensé à l'avenir de leur pays pour qu'un jour, on puisse avoir un toit pour
vraiment se loger. On leur remercie beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et tout le monde. Je vous remercie. Merci, monsieur Amand Kadjo qui nous appelait de Krindiabo. On l'a dit, c'est un royaume situé à Boisseau. Nous partons donc avec des réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Christophe Kwame de Bomizambo. Cette initiative est fortement à saluer. Quel bon projet pour notre belle nation. 15 000 logements, ça va beaucoup nous aider. Mais ma prière est que ce projet se réalise. Je dirais haut et fort, sans langue de bois, que la Côte d'Ivoire est vraiment en développement. Un immense immeuble qui sortira de terre. Il faut qu'avec une conscience propre, la diaspora participe au développement du pays. Nous avons également Victor Azoku. C'est une bonne initiative, un bon projet d'ailleurs. Nous prions pour que ce projet voit le jour pour le développement de notre pays. Nos frères de la diaspora doivent mettre la main à la pâte pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Et puis nous terminons avec Steven Asseman à Amiens Kwassikro. Le projet est vraiment bienvenu, d'autant plus que c'est dédié à la diaspora. Toutefois, il serait aussi bien d'étendre ce projet aux jeunes fonctionnaires et dans toute la Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, voici qui m'a fin à ce numéro de La Parole est à vous. Merci de nous avoir suivis.